Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer donc les commencements de ma table de tir pyrotechnique. Donc ça va être pour mes feux d'artifice 14 juillet et Nouvel An, hein, tout simplement. Donc tout d'abord je vais vous montrer. Donc ce que je veux faire en fait, c'est un émetteur qui va être transféré par 10 mètres de câble, où dedans il y aura à peu près 30 de 41 à 31 fils, et son émetteur qui sera ici et qui repartira avec tous les inflammateurs là au bout. Et bien sûr, une masse. Donc pour commencer, déjà j'ai commencé à découper ma table de tir qui va aller dans ma mallette. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que pour relier mon émetteur au câble, j'ai acheté sur Conrad.fr, donc un site d'électronique, des broches comme ceci. Donc c'est des broches VGA, donc à souder. Bon, j'ai galéré comme un rat mort pour les souder, mais bon, moi je vous conseille de prendre avec des écosses en fait. Ça ira plus vite et vous mettez un petit bout de gaine thermo. Il doit m'en rester un à bout, normalement. Voilà. Vous mettez un bout de gaine thermo comme ça, vous soudez, vous la branchez, vous mettez par dessus, puis c'est bon. Voilà. Donc j'ai commencé par l'émetteur, donc j'aurai une table de tir par 35 voies. D'accord. Donc là j'ai commencé à mettre mon inter à clé, mes deux inters pour mes lignes, et là normalement il y a mon voltmètre qui doit arriver la semaine prochaine, que j'ai commandé. Donc là il y aura une rangée d'inter, donc je crois qu'il y en aura 15, une rangée d'inter ici, il y aura des diodes au-dessus pour savoir si l'artifice est déclenché ou pas, a été déclenché ou pas. Donc là pareil, avec ces diodes. Et donc en fait c'est tout simple, hein. Quand je vais mettre mon inter à clé, donc attendez, je vais vous le donner. Ah, donc en fait j'aurai ma clé, donc je vais mettre en route ma table, si elle veut se mettre en route. Si j'enfonce pas la clé, ça veut pas aller. Donc là ça va donner le jus dans mon inter là et mon voltmètre, donc il va m'indiquer la tension de ma batterie. Donc là je vais allumer ma première ligne, et là je vais allumer ma deuxième ligne, ou l'inverse, hein, comme vous voulez. Et donc en fait quand je veux que ma ligne soit éteinte, je fais ça, hein, tout simplement. Donc c'est des inters avec des diodes dedans, c'est à dire que quand ils sont activés, la LED s'allume, et quand ils sont désactivés, la LED est pas allumée, tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, hein, mon inter à clé j'ai commandé chez First avec mon père en fait, mais vous pouvez le trouver sur Conrad. Les deux inters je les ai trouvés sur un site Chintok. Et donc mes inters avec mes diodes, je les ai commandés sur Mini in the Box. Donc j'avais 40 inters pour 11 euros. Ouais c'est ça, 40 inters pour 11 euros et 50 LED, donc diode électroluminescente en français, pour 2,50 €, un truc comme ça. Et en fait mes diodes, comme elles seront sur le 12 volts, j'ai acheté des résistances. Donc c'est des résistances de 200 ohms. Donc j'en ai 50 pour 1 euro. Donc moi en fait je vous explique un truc, c'est que je vais chez, c'est un copain qui m'a conseillé ça. Je vais chez un marchand d'électronique, un magasin de composants électroniques. Ça s'appelle Wiji Diffusion à Kingersheim, dans la grande zone là-bas. Donc en fait j'ai cherché là-bas tout ce qui est éléments, par exemple mes prises VGA là. Je suis allé les chercher là-bas. Vous pouvez les avoir sur Conrad, hein. Conrad c'est exactement le même magasin, sauf que ça n'a pas le même nom. Mais vous pouvez les avoir sur Conrad. Mais moi je vais souvent chercher là-bas parce que j'ai rapport qualité-prix quoi. Et puis s'il y a un pépin, au moins je peux avoir la garantie. Donc là, ça c'est des supports broches. Oui, broches. Je suppose qu'on appelle ça comme ça.
Donc pour le VGA, donc je vais vous montrer comment ça se met à peu près. Non. Attendez, je vous pose, voilà. Donc, prenez votre prise. Voilà. Donc en fait vous avez votre prise. Et merde. Putain possible. Voilà, donc vous avez votre prise qui est comme ça. Donc là en fait vous avez une petite fente et de chaque côté pareil. Donc en fait vous allez mettre votre prise mâle ou femelle comme vous voulez dans la fente. D'accord, donc il y aura le décrochement de la fente dedans. Et bah vous remettez l'autre morceau par dessus. Alors à une main c'est pas facile. En plus j'ai une caméra bas de gamme, alors c'est pas le top. Moi j'en ai commandé une qui devrait arriver bientôt là. Voilà. Non, pas voilà. Voilà. Voilà, donc là une fois que vous avez fait tous vos branchements, donc les fils rentrent par là, vous mettez vos vis donc attendez, je pose la caméra. Vous mettez vos vis là et là. Vous les vissez ici pour tenir les vos broches. Et en fait bah, c'est tout con hein. On va se mettre là derrière. Comme ça. Donc ça se branche dedans. Le mieux c'est de le mettre à l'endroit. Oh putain, une main c'est pas facile hein. Voilà, donc ce sera dedans et puis vous avez votre broche qui est connectée. Donc c'est des broches rapides hein, c'est pas plus mal. Voilà, donc là ça c'est bon. Donc j'ai fait le tour du matos. Donc j'aurai donc ça. Donc il vous faut moi je prends de la gaine thermo sur toutes mes soudures. Par exemple ici j'ai mis de la gaine thermo ici. Voilà, donc j'ai soudé ma masse à la masse générale, la masse de mes inflammateurs à masse générale. Donc j'ai mis un gros bout de gaine thermo que j'ai bien chauffé. Donc maintenant c'est bien isolé. Là pareil, j'avais pas de gaine thermo, j'avais mis du scotch, mais je pense que je vais dessouder pour en remettre une. Là je vais tirer un fil pour mettre à mon, comment ça s'appelle, à mon voltmètre. Puis après je teste tout avec mon multimètre. Donc pareil, j'ai acheté chez Ouija à 17 €. C'est un Wellman, franchement pas mal hein. Donc quand on a quelque chose, pourquoi pas se faire chier. Et puis je pense que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais peut-être essayer de mettre ça en route. C'est un copain qui m'a donné ça. C'est une vieille caméra de magasin en fait, Panasonic. Et comme je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'acheter une caméra haute définition, j'aimerais bien la Phantom V6100. Non, je vous dis une connerie. La Phantom V1610. Et elle coûte dans les 3000 €. Hein. J'ai pas les moyens de foutre 3000 € dans une caméra. Vous me comprenez tous, voilà. Hein. Donc j'essaierai de faire ça plus tard. Hein. Donc bah voilà, ce sera la partie matos. Donc partie 1 de ma création de ma table de tir. Hein. Donc bah bientôt je vais en faire une quand je recevrai mes inters. Hein. Et puis quand je recevrai une bonne caméra éventuellement. Ce serait pas mal hein. Et puis voilà. Bon bah je vous dis au revoir hein, un de ces jours. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous. Si vous avez des questions sur comment va se dérouler la création de ma table de tir, comment ce que je vais faire, comment je vais me débrouiller, n'hésitez pas à me demander. Je me connais un petit peu en électronique. N'hésitez pas à me demander. Et puis abonnez-vous et mettez des j'aime. Bon bah merci pour d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.